Shalom à nous. Je crois que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Nous allons reprendre avec notre thème qui est comment soigner ses blessures intérieures. Les deux textes de base que nous avons eu à apprendre étaient Jean 13, 34 qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Proverbe 22, 26 et 6 plutôt, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors, lorsque nous parlons des blessures intérieures, nous devons savoir qu'on fait allusion à l'âme. Nous savons que l'homme est créé à l'image de Dieu, ce qui revient à dire qu'en l'homme, on retrouve trois parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Les deux parties invisibles de l'homme sont l'âme ainsi que l'esprit. Mais nous allons nous focaliser sur l'âme parce que l'âme, c'est le socle ou encore c'est là où résident les sentiments et les émotions humaines. Lorsque je marche et que je trébuche, la douleur que je ressens, c'est l'âme qui la reçoit et qui communique à mon corps de manière à savoir si la douleur peut être intense, minime ou encore ressentie dans telle ou telle autre dimension. Alors nous devons aussi savoir que lorsque les blessures sont accumulées, les réactions, comme je viens de le dire, font surface au travers de notre corps. Et la majeure partie du temps plutôt, c'est que lorsque nous avons pour habitude de garder nos douleurs, il y a des fois où ça nous rend fort, ou pire encore, elles font de nous une bombe à retardement. Alors, d'où nous proviennent nos blessures? Premièrement, nos blessures nous proviennent de notre environnement, de notre entourage. Nous avons retenu 5 points qui sont les sources pour la majorité de nos blessures. Nous avons la famille, nous avons l'école ou l'université, nous avons le milieu professionnel et puis nous avons aussi notre entourage et plusieurs autres. Premièrement, aujourd'hui, nous allons récapituler avec ce que nous avions dit dernièrement, où nous avons parlé sur la famille, et puis nous allons chuter avec l'école, pour que les gens puissent mieux comprendre. Alors, lorsque nous parlons de la famille doit être le premier lieu où nous apprenons à faire nos premiers pas dans la société. C'est dans la famille où on apprend à aimer sincèrement. Lorsque tu te retrouves avec tes frères et sœurs, tes cousins et cousines pendant les vacances, ou encore dans les moments des fêtes, pour ne pas citer les deuils, c'est à ce moment-là que les liens familiales grandissent. C'est à ce moment-là qu'on apprend aussi à aimer les autres. Parce que lorsque tu es avec ton frère, ta soeur, ta cousine, si aujourd'hui elle n'a pas un vêtement que tu peux lui prêter ton vêtement parce qu'elle vient vivre chez toi à la maison, c'est par là que tu apprends déjà comment partager. Quand tu es en train de manger à table avec tes frères, pour la majorité, pour nos frères de l'Est, qui ont pour habitude lorsqu'ils sont enfants de manger dans un même plateau, dans une même assiette, ça permet aussi de faire croître l'union en famille. Mais non pas seulement en termes de nourriture ou de vêtements, mais le fait de se côtoyer. L'amour naît lorsque on se côtoie mutuellement à tout moment, lorsqu'on arrive à surmonter plusieurs épreuves ensemble. Le moment où nous marchons à pied parce que nous avons utilisé l'argent qui devait être servi pour notre transport et que nous rentrons à la maison à pied. On rit de cela après quelques années. Ou encore des moments où on se dit nous allons économiser l'argent qui nous revient pour manger à la récréation, pour acheter telle ou telle autre chose. Tous ces instants où nous sommes en train de partager avec nos frères et sœurs, amis et autres, permet de créer des liens, des moments de faire voir l'amour entre frères et sœurs. Alors, comme je le disais, les premiers mots aussi nous viennent dans nos familles. Parce que dans la famille, comme je le disais, c'est là où on apprend à aimer, c'est là où on apprend à grandir dans notre vision de la vie.
Se dire que demain je serai pilote, demain je serai avocate, demain je serai médecin, demain je serai... C'est dans la famille où nous apprenons à nourrir cette vision. De la même manière aussi que c'est dans la famille, comme je le disais, où on apprend aussi à surmonter les problèmes de la vie. Là où, quand papa, des fois, la vie devient dure, les parents, la vie devient dure, ils apprennent aux enfants que maintenant, il faudrait que nous puissions serrer la ceinture de manière à ce que nous puissions atteindre tel but pour payer les Minerva, pour payer la maison, pour payer le manger et autres. Premièrement, les difficultés proviennent, pour le point A, de lorsque papa et maman sont divorcés ou l'un des parents est décédé, ou carrément tous les deux. Nous avons dans ces genres de familles disloquées plusieurs mots qui résident. Le premier mot, c'est que lorsque la femme de papa, la nouvelle marâtre, n'accepte pas les enfants de son mari au nom du fait qu'ils viennent mettre un blocage dans sa relation avec son mari ou encore dans leur épanouissement financier. Et dans ce genre d'histoire, pour la plupart des cas, pour les petites histoires que nous avons pu entendre depuis notre bas âge ou depuis la nuit des temps, c'est qu'à côté, il y a toujours un soi-disant serviteur de Dieu qui pour lui est un médecin qui sait diagnostiquer la maladie sans pour autant trouver le moyen de guérir cette maladie. En l'occurrence, c'est cette personne qui dira l'enfant de ta première épouse ou encore de ton ex-épouse est une sorcière, est un sorcier, de manière à ce qu'on puisse chasser. Oh, cet enfant est une porte d'entrée. C'est pour cela que cet enfant a l'habitude de parler lorsqu'elle dort. Or, nous savons que psychologiquement, lorsque les enfants jouent beaucoup, des fois, elle peut, en dormant, se rappeler ou encore ressasser sa journée. Nous avons, oh non, parce que l'enfant pisse au lit. On lui a une place de réveiller l'enfant la nuit au moment où il a l'habitude de pisser pour lui dire, va à la toilette, de manière à ce que ça devienne une discipline. Pour cet enfant, non, on dira que parce qu'il pisse au lit, c'est un sorcier. Pire encore, lorsque l'enfant est malnutri par la belle-mère et que l'enfant devient avec une appétit croissante, on dit de cet enfant, à force de beaucoup manger, que cet enfant a la sorcellerie. Pendant que la seule chose qui fait que l'enfant mange beaucoup, en dehors du fait qu'il est avec son père, c'est parce que lorsqu'il est avec sa belle-mère, des fois, la nourriture qu'on donne n'est pas la nourriture qui permet à ce que cet enfant puisse être rassasié. Et derrière cette histoire aussi, c'est que les pasteurs trouvent derrière ces genres de marâtres ou derrière ces genres de mères, des personnes qui sont des banques pour eux, qui leur permet d'avoir un abonnement financier. C'est que chaque fois que je passerai là-bas au nom de Jésus-Christ, au nom de la prière, cette famille m'ouvrira la porte parce que je pourrais donner une prophétie, je pourrais donner une information qui pourra nourrir la haine de cette mère envers l'enfant ou les enfants de son mari. Et derrière cela, je pourrais avoir de l'argent. Comme je l'ai dit souvent, les problèmes spirituels auxquels nous faisons deux fois face avant d'être spirituels, ce sont des problèmes que nous-mêmes nous avons créés par rapport à par une action qui a provoqué une réaction. Et nous avons aussi le point B, le mari de maman qui n'aime pas les enfants de la femme. Pour ce genre de personnes, là où nous avons le beau-père, des fois le beau-père entre dans un bras de fer avec les enfants de son épouse, surtout si ce sont des garçons âgés. Il va dire qu'il ne supporte pas de les voir à la maison, que ce sont des gars zéro. Ceux-là doivent aller chez leur père ou bien vers la famille de leur père parce qu'ils ne supportent pas de sortir son argent pour aider ses enfants. Pire encore, il y a ceux qui prennent les enfants de leur femme comme des objets sexuels, de manière à ce qu'ils puissent dire, si tu veux que je garde ta maman à la maison, il faudrait que tu puisses faire telle ou telle autre chose avec moi. Il y a certaines de ces familles où ces choses se sont faites. Et la chose qui est aussi des fois très décevante, si nous pouvons sauter avec le point C, c'est lorsque les enfants ont un parent décédé ou tous les deux. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils font?
retournent vers leurs oncles ou leurs tantes. Et ces mêmes enfants aussi, nous pouvons les associer avec ceux dont les parents ont perdu les moyens financiers ou leur travail ou qui n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qui arrive lorsque ces enfants vont vers leur tante, leur oncle, disant que papa, oncle, j'ai besoin d'argent pour le Minerval, j'ai besoin d'argent pour tel ou tel autre besoin. Vous allez voir que lorsque la tante ou l'oncle ne sait pas avoir le même amour que Dieu nous donne, de manière à aimer les enfants de son frère ou de sa soeur, de la même manière qu'il aime ses enfants, dire que de la même manière qu'il aime ses enfants serait peut-être trop dire, mais de la même manière qu'il aurait pu aider n'importe qui à l'extérieur, vous aurez des tantes ou des oncles qui diront clairement aux enfants, tu ne peux pas me demander tel ou tel autre argent parce que je ne suis pas dans l'obligation de le donner. C'est une vérité que plusieurs de fois ont du mal à accepter. Parlons des enfants. Nous devons savoir une chose. Si l'oncle permet ou la tante permet que tu puisses ne fût-ce qu'étudier, si ce n'est pas la même école que ses enfants, mais que tu as quand même la capacité d'aller à l'école, accepte la condition et continue tes études. Si l'oncle ou la tante ne te donne pas la même nourriture que celle qu'il donne à tes enfants, à ses enfants plutôt, il peut donner à ses enfants des plats bien raffinés et puis on te donne la bouffe qui pour toi semble être de la nourriture qui ne te plaît pas. Parce que tu te dis que tu veux avoir le même plat que tes cousins et tes cousines. Accepte de manger en leur place de dormir affamé. Si la tante ou l'oncle ne t'achète pas les vêtements de la même manière qu'il achète les vêtements pour ses enfants, l'essentiel pour toi est que tu ne puisses pas avoir des habits usés ou encore déchirés ou être nu. Accepte de prendre les vêtements qu'il t'achète, que ce soit celui des friperies ou tombola. Prends ce qu'on te donne et vis ta vie. Il y a un temps où Dieu se chargera de te donner ce qui te revient. Il y a un temps où Dieu se chargera de dire que maintenant c'est l'heure où je dois bénir telle personne. Et une autre chose, c'est que derrière ce genre d'histoire aussi, ce qui se cache, c'est lorsque les enfants, les cousins, les cousines, les nièces et les neveux se décident de faire du mal à leurs membres de famille au nom de maman, au nom de papa. Ce qui revient à dire que l'oncle qui dit, avant que je puisse donner à mon neveu ou à ma nièce de l'argent, celui-là, ce dernier devra travailler pour avoir cet argent. Ça veut dire les garçons qui viennent chez son oncle, avant que l'oncle puisse lui donner de l'argent, ce dernier devra peut-être balayer la parcelle, ce dernier devra d'abord nettoyer la voiture, ce dernier devra d'abord se montrer être capable de faire telle ou telle autre chose de manière à ce que l'oncle puisse trouver le sentiment en lui de lui donner de l'argent. Pire, si c'est encore les filles, c'est dire que non, avant que je puisse donner à ma nièce de l'argent, ce dernier doit venir d'abord faire tout le travail. Elle va nettoyer les habits de ses frères et sœurs. Elle doit nettoyer les habits, les assiettes. Elle doit faire la maison. Elle doit faire les marchés. De manière à ce que l'oncle puisse trouver un sentiment en lui plutôt, ou la tante puisse trouver un sentiment en elle de manière à permettre qu'il puisse donner de l'argent. Maintenant, ce qui me fait mal derrière ces actes, c'est lorsque les parents poussent les enfants à entrer en guerre. Parce que derrière ce qui s'est fait là, dire par exemple aux cousins des uns, parce que certaines sont dans une dimension financière élevée, aisée, par rapport aux autres, de leur faire croire ou dire qu'ils sont plus élevés en dignité que les autres, ou bien ils n'ont pas le même niveau. C'est ce qui fait que derrière leur relation se cachera de l'hypocrisie. Derrière leur relation se cachera de la jalousie. Mais derrière cette relation, deux fois se cachera de la détermination. Cette détermination qui poussera les uns à se battre, à travailler de manière à sortir de cette pauvreté et se dire qu'il peut aussi être comme. Mais moi, ce que j'aimerais dire à ce genre de personnes, ne travaille pas pour te dire je vais être comme ceux-là. Travaille pour être à l'image de ce que Dieu t'a créé. C'est dire si Dieu t'a appelé à être demain un homme d'affaires puissant, une femme d'affaires puissante, ne te crois pas parce que la tante est
est médecin, parce que la tante est juriste, parce que la tante ou l'oncle est banquier, ceci, que toi aussi tu vas te battre pour tracer le même chemin que lui, de manière à lui prouver que toi aussi tu es capable de le faire. Pire, il y a les langages qui des fois sont cachés ou encore sortis lorsque ces enfants viennent vers ces oncles et ces tantes qui leur disent des phrases choquantes. Je préfère donner mon argent dans une association caritative, je préfère jeter mon argent à la fenêtre que de payer les Minerva pour une personne comme toi qui n'est même pas intelligent, ou encore donner de l'argent à d'autres personnes au lieu de te donner de l'argent. Pire, parce que la maman de ses enfants a eu un couac ou encore une incompréhension avec sa belle famille, et on peut sortir à l'enfant derrière nous: je n'aime pas ta mère, je n'ai jamais aimé ton père, aujourd'hui qui n'est pas là ou qui n'a pas le moyen pour que je te donne ou que je puisse faire quelque chose pour toi, il faudrait vraiment que tu puisses suer, ou encore pire, je ne te donnerai pas. Mais derrière ces genres de phrases, c'est que nous oublions, c'est que la blessure que tu infliges à un petit enfant aujourd'hui reste gravée dans sa mémoire. Le petit enfant du quartier ou encore de l'avenue de la famille à qui tu donnes aujourd'hui des bonbons, à qui quand il te dit: tonton, tantine, yaya, achète-moi ceci, achète-moi cela. Aujourd'hui, ça paraît comme des histoires futiles à tes yeux parce que tu dis tu n'en trouves pas l'importance, mais pour l'enfant à cet instant c'est très important. Apprenons certes à balayer pour nos enfants ou encore nos neveux et nièces les avantages des choses pour savoir ce qui est utile et de ce qui n'est pas, mais ne les privez pas totalement de ces choses, parce que lorsque ces derniers comparent leur vie ou encore leurs moyens de bord comparés à ceux des autres, elles se disent qu'elles sont dans la misère. Et ces mêmes enfants à qui tu dis non aujourd'hui, tu insultes, tu dis des mauvais langages. C'est cet enfant, quand il grandit, se dira que non, je ne peux pas aider. J'ai eu à entendre une personne âgée déjà devenue assis financièrement dans la société dire, lorsque son oncle vient pour lui demander de l'argent, il avait l'habitude de donner, mais un jour l'argent n'était pas suffisant pour lui. Alors ça devait, pour lui, pour sortir de l'argent, devait lui demander de faire un sacrifice conscient. Il dira: je ne donnerai pas à mon oncle cet argent pour la simple raison que lorsque j'ai fini mes études, on lui avait juste demandé de m'acheter une paire de chaussettes le jour de ma collation. L'oncle là avait dit: je ne le ferai pas. Ce jour-là, l'oncle, lorsqu'il a sorti, il a déjà oublié. Mais l'enfant qui a reçu ce message a gardé l'image parce qu'il s'est dit: tonton était capable d'acheter, mais tonton avait refusé par mauvaise foi. Pire, il y a aussi cette femme qui un jour me dira, en vacances chez sa tante, ils sont à 3. La tante qui donne des beignets aux 2 autres, à elle on ne donne pas. Au nom de les parents des autres sont capables de me donner, me rendre les bienfaits que j'ai fait à leurs enfants. Mais toi, ton père qui est pauvre, ton père qui n'a rien, fera quoi pour moi? Cette histoire de 2 poids 2 mesures, accompagnée des langages, accompagnée des injures, 2 fois blesse. Et cette blessure reste gravée dans la mémoire des enfants. Si un enfant à qui on a donné des choses peut en être reconnaissant toute sa vie, en disant que si un jour j'ai pu porter un pantalon, si un jour j'ai pu jouer à la play, si un jour j'ai pu, c'est parce qu'il y avait à l'époque une grande soeur, un grand frère, une tante, un oncle qui a pu me donner, me faire grâce en me donnant la possibilité, la facilité de faire ces choses. Ça sera aussi de la même chose pour nous. Évitons de blesser ces derniers avec des mauvais langages. Alors, comme je disais, dans la même logique, lorsque les enfants entrent en guerre à cause très nettement des parents, la petite sœur qui n'a pas pu réussir dans la vie, ou le petit frère qui n'a pas réussi dans la vie, ou encore ça peut être l'inverse, se permet de dire à ses enfants: vous devez faire tout pour être comme ce dernier. Vous devez vous battre. Ceux-là, ils ne sont rien. Vous devez faire des choses. Qu'est-ce que ça fait? Ces choses feront en sorte que les enfants
en lieu place de rester unis, commenceront à être réticents envers leurs cousins, envers leurs cousines, tout le temps haineux. À chaque fois qu'ils sont ensemble, pour aucune raison, il y a toujours un ou une qui s'énerve parce que maman avait dit. Des fois, j'aime aussi dire à certains parents, lorsque tu te disputes avec ton frère ou ta soeur, que la haine que tu as à l'instant pour ton frère ne te pousse pas à dire à tes enfants que à ce moment-là, toi et ton frère et ta soeur, vous êtes en haine. Tu peux dire à tes enfants, oui, je me suis disputé avec mon frère, avec ma soeur, mais cette personne reste ma soeur, cette personne reste mon frère. Et en restant ta soeur, en restant ton frère, il peut y avoir 2 mois après cette guerre ou cette dispute, une réconciliation entre vous, les frères et sœurs, que les enfants qui, peut-être par malveillance de la maman ou du père qui aurait dit à ses enfants avec des phrases comme « le jour où moi je mourrai, j'aimerais pas que mon frère ou ma soeur puisse venir à mon deuil. De la même manière, le jour où elle ou lui mourra, je ne mettrai pas aussi mes pieds là-bas. » Et les enfants grandissent avec cette haine. Vous avez dans les familles des fois des dislocations. Oh, les cousins ici et ces cousines ici ne parlent pas. Mais quand vous rentrez à la source, vous allez vous rendre compte que les parents dont ces cousins sont issus se sont disputés pour des histoires terre à terre. Et par orgueil, personne n'a voulu faire le premier pas. Et les enfants qui ne comprendront pas peut-être pourquoi les parents n'ont pas pu enterrer la hache de la guerre, accepteront de garder leur distance envers leurs frères et les familles deviennent éloignées. Vous allez voir, non, nous on ne parle pas avec ceux-là. On ne va pas à leur fête, on ne va pas à leur deuil, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On ne fait pas pourquoi? Pour la simple raison que ces parents n'ont pas su mettre la différence dans certaines histoires. Les choses qui concernent les parents, informer aux enfants, c'est une chose. Mais ne pas nourrir la haine des enfants de manière à ce que demain, ça puisse porter une déchirure dans la famille. La troisième des choses, ou encore la quatrième des choses, si je puis dire, c'est lorsque les enfants, la femme ou le mari de la sœur ou la femme du frère qui entre dans la famille, en lieu place d'amener l'unité dans la famille, il vient avec l'esprit de la dislocation. Vous allez vous rendre compte, la majeure partie des personnes qui n'ont pas pour but de réunir certaines personnes ou encore qui veulent garder leur partenaire pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à imposer à leur partenaire de ne pas causer avec telle ou telle autre personne au nom de je ne l'aime pas. Bloque telle personne, ne cause pas avec telle personne. Parce qu'il veut seulement t'accaparer entre. De manière à ce que ceux qui sont animés de mauvaise foi puissent mieux t'abattre. C'est vrai qu'on peut lire derrière les comportements des membres de famille ou encore des amis d'un partenaire, celui qui n'aime pas réellement son ami ou encore son frère ou sa soeur, mais ne pas vouloir pousser ces derniers à se séparer brutalement ou de la mauvaise des manières parce que toi tu te plais à ce que les choses se font de cette manière-là. Vous allez voir une femme qui préfère séparer deux frères, séparer des membres des familles au nom que non, moi je suis ta femme, tu vas faire le choix entre eux ou moi. Parce que oui, tu es sa femme, parce que oui, tu es la mère de ses enfants, mais n'oublie pas que ton mari a eu un parcours avec ses frères, avec les membres de sa famille. Tu ne peux pas permettre à ce que ceux-là puissent se séparer juste parce que ça te plaît comme ça. On peut dire mon ex-femme, mais on ne dira jamais mon ex-frère. Même s'ils se disputent comment ils se parlent, puis ils se disent, toi ne viens jamais à mon deuil, ne viens pas ceci. Il reste son frère, il reste sa soeur. Le jour où il apprendra que son frère est décédé, même s'il boude, même s'il devant les gens, ils disent, et talingate, au fond de lui, son cœur saignera. Il se rappellera toujours des souvenirs qu'il a passés avec son frère ou sa soeur.
pour se dire j'ai eu à sacrifier telle ou telle autre chose pour mon frère ou pour ma soeur. Mais juste parce que telle ou telle personne a voulu nous séparer, mais le choix que l'autre a choisi de séparer me fait mal. Voilà pourquoi j'aimerais tirer les oreilles des frères et des sœurs qui ont pour l'habitude d'entendre des histoires d'une oreille en lieu et place d'entendre des histoires d'une autre oreille. Dans la conversation, dans les disputes de deux personnes, comme j'ai l'habitude de le dire, chacun a pour but et des fois pour habitude de tirer le drap de son côté. En d'autres termes, ça veut dire, si aujourd'hui je me dispute avec X, si on me pose la question et que mon raisonnement revient et que je sais que l'acte que j'avais posé était mal, en tant qu'être humain, la majorité du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nier que c'est eux qui ont fait le mal en imputant à l'autre le mal qui a été fait, que si aujourd'hui nous ne parlons pas, nous ne causons pas, c'est parce que tel avait fait telle chose. Mais des fois, quand vous le mettez les deux ensemble et que vous leur posez les questions pour savoir, non, mais pourquoi toi tu avais dit, pourquoi toi tu avais fait, pourquoi toi tu avais... Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'était des choses pour lesquelles on peut faire passer. Mais lorsqu'on laisse le temps derrière ou devant ces petits conflits, il y a des fossés qui se créent et des fois les gens arrivent à garder distance et ne plus causer pendant plusieurs années inutilement. Vous avez aussi des familles où les membres de famille, l'un des membres de famille est dans l'occultisme. Et qu'est-ce qui se passe? Ces derniers ont pour leur identité, pour la majorité, qui semble être stable financièrement, des fois elles tirent ou ils tirent cette stabilité de la souffrance ou de l'imitation de certains membres de famille. Vous allez voir un membre de famille qui est aisé, qui a atteint un niveau où il peut donner, aider financièrement d'autres personnes à évoluer encore avec du travail par rapport à ces relations, qui se disent non, moi je ne veux pas faire ça au nom de... Non, tu vois, ces enfants-là sont impolis, ils vont aller faire du n'importe quoi, c'est ma réputation qui seront... Papa, comment toi tu peux accepter que lorsqu'on a un problème en famille, qu'il faut aider pour que les autres sortent de ce problème, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le moyen de le faire, tu n'as pas de contact pour le faire. Mais lorsque quelqu'un meurt, décède, là tu as les moyens de chercher l'argent comme un malade pour enterrer. Parce que tu sais que l'histoire de cette personne a pris fin. Ou pire encore, parce que tu sais que cette personne a été un sacrifice sur ton autel occulte, de manière à renforcer la force dans tes affaires. Et pire encore, nous avons dans ces genres de familles qui traînent, lorsque les membres des familles qui subissent certains sacrifices humains plutôt, des genres de sacrifices comme le Kodia, où on rassemble toutes les potentiels, l'intelligence, les moyens financiers, qu'on appelle les grâces ou encore les étoiles pour certains, d'autres personnes, de manière à rassembler ça dans le corps d'une seule personne, et cette personne doit être le plus riche de la famille, et c'est à lui de donner aux autres si et seulement si il le veut, blesse certaines personnes. Vous avez dans ce genre de famille aussi où les choses ne vont pas bien, l'inceste se fait. J'ai appris dernièrement dans une famille où l'oncle était tellement riche que pour donner de l'argent à ses nièces et neveux, il devait coucher avec ces derniers avant de leur donner de l'argent. Et pire encore, il filmait même ce qu'il était en train de faire avec eux, juste pour leur donner de l'argent. Vous avez dans ces mêmes familles des oncles qui donnent de l'argent à leurs neveux et nièces pour vraiment vivre leur vie d'impudicité, et ces enfants vont commencer à engrosser ou encore à tomber enceinte et leur pousser à avorter de manière à ce que lui puisse se nourrir du sang qui est versé. Et ce qui fait mal derrière toutes ces choses, c'est lorsque on se rend compte qu'il y a une personne qui peut aider mais qui n'aide pas. Et la faiblesse qui est derrière ces genres d'histoires, c'est que tellement que les autres sont dans une vie de misère, de pauvreté, ils doivent toujours attendre l'aide de celui que tout le monde sait être le démon de la famille. Nous devons sortir de ce genre de famille en nous battant, ne pas passer sa vie à dormir, créer de l'emploi. Commence avec un petit commerce,
le moment où tu es fort en étant jeune, c'est cette force que tu dois multiplier pour te battre, investir. J'aime bien la récitation ou encore le poème des laboureurs de ses enfants où on dit cherche, travaille sans relâche jusqu'à ce que tu puisses trouver. De la même manière que Christ nous dit que nous devons aussi travailler. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras. C'est une malédiction, certes, mais qui derrière se cache une bénédiction. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden, il a dit, tu cultiveras de ce jardin et tu la garderas. Donc, avant de garder la terre, avant de garder ce qui est tout autour de nous, nous devons apprendre à travailler pour garder cela. Et puis, nous avons la partie école. Et pour ce verset, pour ce passage, je vais prendre le Proverbe 18-21 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et puis nous avons Proverbe 17 qui dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère ». Curieusement, dans nos écoles, nous avons deux types de personnes. Nous avons ceux des familles aisées et riches. Nous avons aussi ceux qui ont une vie moyenne. Et puis nous avons ceux qui ont une vie où le parent se sacrifie pour donner à leurs enfants une bonne éducation. Mais qu'est-ce qui s'est fait lorsque le parent n'arrive pas à parler avec son enfant, ou l'enfant ne comprend pas dans laquelle vie le père est en train de se battre de manière à lui offrir ce qu'il y a de mieux pour son avenir. L'enfant tombe dans la vie d'entourage et de groupe. Ça veut dire des groupes dans lesquels on veut s'habiller de la même manière, on veut faire des sorties à tout moment. Vous avez d'autres enfants qui facilement, papa peut donner $200, $500, $1000 à un enfant même qui est en deuxième CO, un enfant qui est à l'université. Mais vous avez des familles pour que cet enfant puisse avoir, c'est parce que cet enfant a un job pendant qu'il étudie, de manière à ce que ces petites économies lui permettront peut-être de faire certains besoins. Ou encore vous avez certains enfants, pour avoir cela, ils doivent piquer, mentir à la maison que non, on a demandé telle chose à l'école, ou pire, voler. Pire encore sont ceux qui se prostituent pour faire cela. J'ai vu à l'université certains garçons qui pouvaient tomber dans la vie d'homosexualité ou même d'être avec des mamans plus âgées que juste pour avoir apporté un jeans de qualité, avoir des catchs de qualité dans ces pays, un bon t-shirt qui coûte. Alors, n'ayant pas les moyens, ils préfèrent aller se prostituer de la manière qui lui est présentée. Vous avez certaines collègues universitaires qui, en famille, les parents en sacrifient les moyens pour t'envoyer à une bonne université de manière à ce que ton avenir soit garanti. Mais tu vas entrer dans des groupes qui te demandent beaucoup de sacrifices au point que même pour aller à l'université, tu te dis si j'ai pas un nouveau vêtement, un nouveau sac, un nouveau téléphone, je n'irai pas. Vous savez, à l'époque où moi j'étais à l'université, il y avait RAV4 qui faisait rage. Et au point où on avait nommé les RAV4, le mari d'autrui m'a acheté. Et le téléphone qui faisait ravage à cette époque, c'était les BlackBerry. Aujourd'hui, si on te donne un BlackBerry, qui va accepter d'avoir ces BlackBerry? Aujourd'hui, si on te donne les RAV4 de l'époque, qui va accepter de prendre cela? Nous devons savoir que toute chose a un temps bien déterminé. La chose que tu trouves être spéciale aujourd'hui, demain n'aura pas la même valeur. Donc, pendant que tu es en train de te former à l'université ou à l'école pour ton avenir, les autres peuvent être en train de jouer, de faire tout ce qui leur passe à la tête. Mais toi, comme tu as un objectif de devenir ce que tu as choisi d'être dans ta vie, demain, ces mêmes personnes, à moins que Dieu fasse grâce ou encore qu'ils se ressaisissent à la dernière minute, peuvent aussi réussir leur vie plutôt, ou encore balancer. Mais si toi qui as grandi dans la misère et tu avais mis du sérieux, tu finis tes études, Dieu fait grâce, on te donne un bon boulot, tu te rendras compte que au moment où il y a l'iPhone 16 qui est en train de faire rage-bage, bientôt les 17, celui qui a fait des désordres pour un BlackBerry à l'université, qui a fait en sorte que sa vie a été tachée ou encore
pointer du doigt en disant non, celle-là, elle a une vie légère, celui-là pour ça, il est capable de faire telle ou telle autre chose, c'est un voleur, c'est un homosexuel, c'est un ceci, c'est là. Tu te rendras compte d'une chose, c'est que au moment où toi tu vas gagner ta vie, les choses que tu achèteras en ces moments-là, c'est ce qui aura de la valeur à tes yeux, mais aussi aux yeux du monde. Nous devons aussi savoir que lorsque nous envoyons nos enfants dans des soirées pyjama, dans des barbecues, dans des booms et autres, nous devons nous rassurer que les enfants soient accompagnés d'un membre de notre famille élevé, en âge plutôt, parce qu'il y a des fois certains parents qui sont dans l'occultisme, qui derrière ce genre d'activité se permet de sacrifier les enfants des autres, se permet de laisser certaines légèretés se faire entre les enfants. C'est par là que vous allez voir des enfants qui apprennent à fumer de l'herbe. C'est par là que vous allez apprendre des enfants qui commencent à vivre une vie d'impudicité sans que les parents puissent sacher. C'est par là que vous allez voir des enfants tomber dans des choses pas bien. Apprenons à nos enfants à marcher selon la voie que Dieu a placée pour eux. Ne prenez pas votre vie à laisser les enfants danser les chansons du monde, s'habiller avec des accoutrements légers. Demain, si la petite fille peut porter une mini-jupe qui arrive juste au genou, quand elle grandira, elle pourra s'affirmer. Elle mettra une mini-jupe pire que celle que toi tu lui avais autorisée. Le garçon à qui tu fais des locks sont des hommes pendant qu'il est au bas âge et haut des persils. Quand lui va grandir, il fera des histoires pires que cela. Nous devons déjà apprendre à nos enfants comment se tenir, comment marcher, de manière à ce que leur avenir leur soit garanti. Nous allons nous arrêter là, nous allons parler d'un autre point prochainement et j'espère que Dieu nous bénira. Et nous nous retrouvons le mardi prochain pour la suite. Bye bye.